Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo assez courte, assez rapide, pour essayer de vous expliquer comment ça marche, comment trouver des clients dans le secteur du nettoyage. Alors je commence à avoir pas mal de monde qui me demande comment on fait, surtout dans le nettoyage extérieur. Donc dans tout ce qui va être nettoyage de toiture, terrasse et façade, et notamment le traitement. Alors je ne vais pas venir sur ces points, comment on traite, etc. Là c'est vraiment une vidéo qui va s'établir sur comment vous allez trouver vos premiers clients, ou bien si vous êtes déjà installé, comment avoir plus de clients, que ce soit plus rentable. Alors c'est simple, dans cette première partie de vidéo je vais expliquer pour les gens qui veulent se lancer, donc qui n'ont pas eu leur premier client, ou qui ont fait des amis, de la famille, peut-être un client ou deux, mais qui vraiment ne trouvent pas le rythme de croisière pour avoir des clients réguliers tous les mois. Alors en fait, quand vous allez commencer, déjà c'est assez, on va dire c'est le plus dur, c'est d'avoir les 5 à 10 premiers clients. Une fois que vous avez ça, déjà dans votre cerveau, ça va déclencher un truc de ok, c'est possible, les gens, quand je fais un devis à 1200 €, les mecs ils signent, ils sortent le chéquier et ils me payent. Donc déjà, tu te dis dans ta tête, ok, c'est possible, les gens ils sortent le chéquier. Là, j'ai encore d'autres entreprises, les mecs ils font des devis à 11 000, 12 000, les gens signent. Et il y en a beaucoup qui payent comptant, on dirait pas, mais en fait tout le monde n'est pas dans la même situation que nous-mêmes. On a souvent l'impression que un peu tout le monde est pareil que nous, etc. Alors qu'en fait pas du tout, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'oseille, même si on le sait, des fois ça paraît bizarre, enfin bref, il y a des gens, ils vont voir 2000 balles, ils vont signer direct, il y en a, ils vont prendre 3 mois à prendre la décision. Donc en fait c'est tout est relatif, mais il faut que vous trouviez vos 5 à 10 premiers clients. On va dire les 3 premiers ça va être le plus dur, après ça va commencer à aller. Une fois que vous avez eu 10 clients, là vous savez un peu, vous commencez à comprendre comment ça marche. Maintenant comment on les trouve? Et en fait, pour évoluer le plus rapidement possible, le but ça va être d'avoir le plus rapidement ces 5 à 10 premiers clients, parce qu'une fois que vous allez avoir ça, vous allez comprendre et ça ira beaucoup plus vite. Donc l'objectif c'est pas d'avoir 100 clients d'un coup, c'est d'en avoir 5 à 10. Donc ça c'est le premier objectif à noter, comment je peux faire pour avoir 5 clients. Alors vous allez avoir plusieurs méthodes. On va commencer des méthodes les plus basiques, qui demandent le plus d'efforts et qui ont le moins de résultats, qui marchent quand même, mais qui ont le moins de résultats. Ça va être déjà tout ce qui va être marketing papier. Alors ce que j'appelle marketing papier, ça va être tout ce qui est flyers, cartes de visite, etc. Ça marche, évidemment ça marche, ça a toujours marché, ça marchera toujours, mais le taux de conversion n'est pas énorme. Après, l'avantage c'est que ça coûte pas cher en soi de mettre des flyers. Après, tout est relatif. Si vous mettez des flyers sur des bagnoles comme ça, ou que vous donnez des cartes de visite un peu comme ça, évidemment ça sert à rien. Il faut quand même qu'il y ait une stratégie de ok, où on pose, etc. Par exemple, il faudrait relier, donc ça c'est la première. La deuxième, ça va être le porte-à-porte. Et en fait là, il va falloir donc avoir déjà des argumentaires commerciaux, essayer de vendre son offre, donc être un bon vendeur aussi. Ça, il faut se former sur la vente. Sur quand je vais toquer chez la dame ou le monsieur, qu'est-ce que je lui dis pour lui faire comprendre qu'il a besoin de faire nettoyer et traiter sa toiture ou sa terrasse ou ses façades ou plusieurs choses. Donc ça c'est déjà le premier point. Et en fait le mieux c'est déjà, si vous avez ça, d'essayer de combiner les deux. C'est d'arriver, pas les mains vides, d'arriver avec un portfolio, avec des présentations d'anciens chantiers. Comme tout le monde, quand on commence, si vous n'avez pas fait de chantier, prenez des photos sur internet, mais faites que ça soit pas non plus cramé. Je vous dis pas de mentir, mais bon, il faut bien commencer quelque part. On a tous commencé par là avec des photos qui n'étaient pas à nous. Ou alors faites le mieux, c'est quand même d'arriver à trouver des chantiers que vous faites presque gratuitement, ou juste vous faites payer le produit pendant une semaine chez des amis, chez de la famille, des choses comme ça, pour pouvoir avoir déjà des témoignages, et puis surtout avoir des photos avant-après, des photos quand vous travaillez. C'est plus important d'avoir des photos quand vous travaillez que des photos avant-après. Voilà, vaut mieux montrer aux clients comment on travaille que le résultat. Des fois c'est plus intéressant de savoir ok, ils vont monter comme ça, ils se projettent en fait. Tu te projettes plus sur quelqu'un qui travaille, qui est en action, et que tu vois le résultat, que juste des photos avant-après. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc ça c'est tout ce qui est partie porte-à-porte, etc. Après on va avoir tout ce qui est là on est dans la partie gratuite, j'ai envie de dire. Dans cette partie gratuite, vous allez pouvoir quand même encore intégrer des comptes Facebook et des comptes Instagram, donc qui vont vous permettre de poster du contenu gratuitement. Ça peut vous amener des clients, mais ça vous amène, en fait c'est très fort une fois que vous êtes connu. C'est-à-dire que vous faites pas mal de vues,
dans votre région, que tout le monde commence à voir votre page, dès qu'ils vont penser à ça, ils vont penser à vous. C'est le but. Mais ça prend du temps. Vous n'allez pas forcément avoir les premiers clients directement. Alors c'est possible, hein, ça a marché. Nous, je me rappelle, le tout premier TikTok qu'on a fait, on a dû faire 5 ou 6 clients sur le premier TikTok qu'on a fait. Et ça nous a rien coûté. Donc ça marche. C'est sûr, ça marche. Donc ça, on va être dans toutes les catégories de trouver des clients gratuitement. Et ensuite, là, c'est ce qui marche le mieux. Mais forcément, au début, ça demande un coût d'investissement et que tout le monde n'a pas forcément. Après, ça dépend de la rapidité où aussi vous voulez aller. Mais là, on va passer dans tout ce qui est publicitaire. Alors, dans la publicité, vous allez avoir 2 endroits qui vont marcher le plus. Vous pouvez oublier la publicité TikTok. Alors, j'ai essayé. Je me suis dit, on ne sait jamais, il faut tenter. Ça marche absolument pas. Donc je ne vous conseille pas du tout de faire ça. Ce qui va marcher par contre, ça va être la publicité Facebook et la publicité Google. Alors moi, la publicité Google, on l'a sous-traité à un gars et je vous avoue que sur les premiers mois, ça marche pas tant. Ça a plus marché quand je le faisais moi-même, alors que là, je paye quand même un mec 600 balles pour qu'il me fasse ça sur Google, hein, que sur Google. Hein. Et le problème, c'est que ça marche pas, donc bon, on n'a pas continué. Le problème, c'est que c'est de la publicité, c'est pas du SEO, donc normalement c'est les mecs qui cherchent, mais il n'y avait pas forcément de demande non plus, on n'arrivait pas à se positionner correctement. Donc avoir un Google My Business, ça pardon, c'est dans la partie gratuite. Créez-vous une page Google, évidemment, créez-vous une page Google. C'est même pas une question, c'est même pas est-ce que je dois le faire ou pas. Si vous êtes à la question de vous dire est-ce que je dois créer une page Google pour l'entreprise et tout, mais mec, t'as rien compris en fait. T'as rien compris, évidemment qu'il faut que tu te fasses une page Google. Le client, quand il va chercher ton nom, faut pas croire, les gens, quand vous allez leur faire un devis, ils vont regarder votre nom sur internet. S'ils tombent sur aucune page Google, aucun avis, etc., c'est compliqué. Donc faites une page Google, demandez à tous vos amis de faire des avis, etc. Et puis vous commencez comme ça va vous faire une dizaine, une quinzaine d'avis et vous commencez déjà. Donc ça, c'est aussi une partie gratuite. La partie payante qui reste, c'est la publicité Facebook. Ça, c'est le top optimum du top du top. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous faites de bonnes... alors, ça demande un peu de boulot parce qu'il faut que vous créez vos créatifs. Ce qu'on appelle les créatifs, c'est donc le contenu publicitaire. Il va falloir créer votre contenu publicitaire. Ensuite, créer tout ce qu'on appelle des campagnes publicitaires dans ce qui est le business suite de Facebook. C'est donc Meta Ads. Donc, il faut se renseigner là-dessus. Ça, c'est quelque chose que j'explique notamment dans ma formation qu'on vient de sortir. Comment faire des publicités, comment vendre, comment être un bon commercial, comment trouver des chantiers, comment faire des devis, encore plus dans le détail pour que vous ayez juste des étapes de A à Z à suivre sans vous poser trop de questions, vraiment des étapes marche par marche pour atteindre, comme nous actuellement dans l'entreprise, à plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui notamment va assez vite parce que nous on a mis 6 mois à monter à 25 000. Donc c'est quand même assez rapide, hein. C'est pas non plus incroyable, mais c'est assez rapide, hein. Ça fait 300 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, c'est bien, c'est du chiffre d'affaires, enfin bref. Donc là il y a la formation qui sort sur ça, en tout cas sur donc faire des publicités, et en fait ce qui est bien c'est que vous allez mettre un budget publicitaire qui va se dépenser chaque jour, et il y a des gens qui vont répondre à vos publicités. Donc en fait si vous avez dépensé 1000 euros en publicité dans le mois, vous avez 100 personnes qui ont demandé un devis et vous avez 10 clients à 1000 euros, c'est-à-dire que vous avez fait 10 000 euros de chiffre d'affaires et vous avez mis 1000 euros en publicité. Donc statistiquement, si vous avez bien géré, le mois d'après, vous savez que si vous mettez 1000 euros en publicité, à peu près vous aurez la même chose qui va sortir en chiffre d'affaires. Mais après c'est simple, vous savez que si vous mettez 1000 en pub, vous avez 10 000 en chiffre d'affaires, et bien vous mettez 2000, vous avez 20 000. J'abuse un peu, c'est pas exactement ça, parce que plus on monte dans les budgets, plus ça descend, mais quand même, ça veut dire que si vous mettez 2000, vous ferez peut-être 18, si vous mettez 3000, vous ferez peut-être 25, etc., etc. Après, il faut avoir aussi la capacité de suivre derrière, parce que vous me dites, ah ben c'est simple, moi je vais mettre 10 000 balles en publicité dans le mois et je vais faire 100 000. Alors, statistiquement, c'est possible, mais il va falloir avoir les équipes derrière qui vont gérer, il va falloir avoir les commerciaux pour aller faire tous les devis. Parce que forcément, si vous faites 100 000, c'est que vous faites un nombre incalculable de devis parce que tous les devis ne sont pas signés. Donc il faut faire énormément de devis pour qu'il y en ait une minorité qui soit signée pour faire du chiffre. Donc en fait, c'est tout un roulement qu'on explique aussi dans la formation, toute cette chaîne en fait de créer les créatives, de comment paramétrer les publicités, de comment gérer les appels aux clients derrière, etc. Et en fait, tout le suivi client, les relances, les mails automatiques, les messages automatiques, ça c'est tout un système à mettre en place pour avoir un taux de conversion qui est optimal pour vos campagnes publicitaires. Donc ça, c'est la base. Donc là, on est venu sur pas mal de points sur comment vous allez trouver vos premiers clients, comment vous pouvez faire. Le mieux, c'est que si vous n'avez pas trop de budget, commencez de manière gratuite avec tout ce que je vous ai dit. Trouvez vos 5-10 premiers clients. Dès que vous avez les clients, passez en publicité payante. Si vous avez directement le budget,
passer par les publicités directement. Et si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez vous former, eh bien, n'hésitez pas à venir me parler pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut vous aider. Et puis si vous êtes éligible à la formation, si vous pouvez rejoindre pour apprendre tout ce qu'on a à vous apprendre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ça fait une dizaine de minutes que vous êtes avec moi. Si vous voulez en savoir plus, aller encore plus en détail et vraiment avoir quelqu'un qui vous suit, donc personnellement c'est moi-même qui vous suis, qui vous montre étape par étape, encore plus dans le détail, chaque jour, chaque semaine, on fait des points sur comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va mettre en place la semaine prochaine, le mois prochain pour atteindre de nouveaux chiffres. N'hésitez pas à m'envoyer un message, vous avez toutes les infos dans la description. Vous avez mon Insta où vous pouvez m'envoyer des messages. Donc là j'ai beaucoup de gens qui vous commencez à m'envoyer des messages, donc c'est un grand plaisir d'y répondre, qu'on s'appelle, qu'on puisse échanger là-dessus. Et vous avez maintenant le Discord gratuit. Alors pour l'instant il n'y a rien sur le Discord, peut-être quand vous verrez la vidéo il y aura des choses dessus. Pour l'instant il n'y a rien, il vient juste d'être ouvert, donc n'hésitez pas à rejoindre. Il y a plein de choses qui vont tomber sur le Discord, plein de choses gratuites pour vous aider dans votre entreprise de nettoyage extérieur et de traitement extérieur. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, à bientôt pour la prochaine vidéo.